Bonsoir Linda. Bonsoir Sylvia. Dites-moi, ça ne serait pas votre dernière chronique avant les vacances? Oui, c'est ma dernière avant les vacances. J'aurais aimé ça, vous faire un bec. Mais bon, c'est pas possible en ce moment. Non, c'est dangereux. Personne n'a l'idée de faire des becs avec ce qui se passe dans le monde. Hein. Tiens, parlant de ça, j'en ai appris une ce week-end qui m'a carrément cloué le bec. J'ai découvert qu'il n'y a pas qu'au Québec qu'on fait des becs. En Suisse aussi, vous faites des becs? Oui, c'est pour ça que je comprends ce que vous dites. Même des gros becs? Alors, faire un bec ou donner un bec, c'est faire un bisou sur la bouche ou sur la joue. Voilà, ça c'était un beau bec sonore. Le bec fait partie de ce que les linguistes appellent les régionalismes. Ce sont des mots ou des expressions propres à une région. Par exemple, un schmutz. Un schmutz, c'est un bec en alsacien. Et un bec, c'est aussi un régionalisme. Le mot bec dérive du verbe becquer qui, à la base, signifiait donner des coups de bec. Notre bec, au sens de bisou, vient donc simplement du bec d'un oiseau. Personnellement, moi, j'ai toujours cru et je sais que ce sont nous, les Québécois, qui avons inventé le mot bec. Quand j'étais petite, ma tante me donnait des becs, des petits becs sucrés même, Sylvia. Alors, en cherchant, j'ai découvert qu'on se fait des becs en Suisse romande et en France aussi, notamment en Normandie et en Franche-Comté, le long de la frontière suisse. On se fait des becs au Québec, au Nouveau-Brunswick, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comment expliquer un tel éparpillement de becs? Alors, d'après le linguiste québécois André Thibault, qui a écrit le dictionnaire suisse-roman, on peut retracer deux zones d'emploi indépendantes. L'une côté est, qui englobe la Suisse romande et la Franche-Comté, l'autre côté ouest, qui relie la Normandie au Québec en passant par le Nouveau-Brunswick et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité d'outre-mer française. C'est émouvant, la francophonie. Mais ça ne nous dit pas, Sylvia, qui a créé bec. Alors, André Thibault pense que quand un régionalisme a une extension géographique aussi éclatée, c'est que le mot aurait appartenu aux Français, mais sans vraiment réussir à s'implanter partout, surtout à l'Académie. Bec a peut-être été considéré trop populaire, trop familier, trop vulgaire pour avoir accès à la grande littérature et à la lexicographie officielle. Autrement dit, bec appartiendrait surtout à la tradition orale. Du coup, c'est difficile de situer son origine. Ce dont on est sûr en tout cas, c'est que dans Québec, il y a bec. T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut que t'ailles jusqu'au bout. Et finit par un bec. Et voilà, c'était Charles Bois, allez, un gros bec aux Suisses et aux Suissesses. Et à vous, Sylvia, c'est la fête nationale de la Suisse, un bec volant, évidemment, très tendance cet été, très Covid, attitude. Bonne fête. Gros bec.